Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes dans ce jeudi 18 janvier. Il s'agira du prix Jean-Paul Bertrand, une épreuve qui honore la mémoire d'un photographe hippique et qui s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée pour cette course sera le numéro 10, Kalaska de Gaez. Certes, elle affiche 10 disqualifications en 24 courses courues, mais elle compte également 11 victoires, dont celle obtenue en début de mois sur le tracé qui nous intéresse, 2700 mètres grande piste. Elle sera pieds nus, elle est efficace de la sorte, et à mon avis, elle s'annonce redoutable. Je lui poserai le 15, Clé de Fa, le 17, Cayenne de Well, et le 14, Kalitza Boko, respectivement affiché 3e, 2e et 4e d'une épreuve référence, le prix de Fos-sur-Mer, courant décembre. Sachez que Clé de Fa, le 15, sera pieds nus, elle compte 2 victoires et 2 places de 3e en 5 courses, déférées les 4 pieds. Cayenne de Well est au summum de sa forme et vient d'ailleurs de manifester un regain de condition. Quant à Kalitza Boko, le 14, elle a pour elle sa régularité. Le 8, Costa au Fort, a terminé 12e de cette course référence prix de Fos-sur-Mer, mais ce jour-là, elle s'est montrée hésitante au départ et a été gênée dans la montée. Il faut la reprendre, d'autant qu'auparavant, elle avait gagné facilement avec de la marge. Là aussi, elle avait compromis ses chances après un départ hésitant. Le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Comet Léman. Elle aussi a pris part à cette course référence, s'y classant 7e, où elle était retardée par un accrochage dans le dernier tournant avant de revenir bien finir. À mon avis, elle peut améliorer son classement, d'autant qu'elle sera pieds nus. Pour les places, on retiendra le 16, Comet de Fleurs, qui compte déjà 2 victoires à Vincennes, mais 2 victoires à Vincennes obtenues sur la petite piste. À mon avis, dans ce lot, il vaut mieux l'envisager pour les places, car elle a pour elle son bel engagement au plafond des gains. Tout comme le 9, Cléa Madrid, qui n'a pas gagné depuis le mois de mai 2015. Ça commence à dater. À mon avis, elle ne va pas gagner ici, mais elle est compétitive pour une place, a fortiori avec la drive d'Éric Raffin. En cas de partant, ce sera le numéro 4. Dans cette épreuve, à savoir classique Glory. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 18 janvier, 10, 15, 17, 14, 8, 11, 16 et 9. Je répète, 10, 15, 17 et 14, 8, 11, 16 et 9. Suite du programme, Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 109 Flamboyant Giel et le 106 First Dari, qui à l'occasion de leur début commun sous la selle sont affichés dans cet ordre. C'était au début du mois de janvier. Une confirmation est ici attendue. Le 109 Flamboyant Giel, le 106 First Dari. La troisième, je pense que le 318 Dornella de Janzé affronte un lot largement dans ses cordes. Elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Elle a manqué son début de beating, souvent disqualifiée. Elle vient de remettre les pendules à l'heure en se classant deuxième. À mon avis, le lot est à sa portée. Si elle est sage, elle ne devrait pas être loin de la vérité. 318, Dornella de Janzé. La sixième, attention au 610, Étoile de Léard, qui a certes manqué ses débuts à Vincennes, mais elle a prouvé sa forme en retrait après sa disqualification ce jour-là. Mieux vaut donc la racheter. Le 610, Étoile du Léard. On passe à la huitième, avec le 812 dans cette épreuve. C'est Fauvette Madric qui revient à réclamer. Son unique sortie à ce niveau de compétition a été couronnée de succès courant novembre. Mieux vaut donc lui accorder crédit, le 812 Fauvette Madric. Concernant la 9e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Jonathan Groiseau. Il n'est pas négatif du tout avec le 912 Dynamite Marceau, la plus riche de cette course, qui d'après lui a des excuses à faire valoir de sa récente disqualification. Il faut la reprendre. Il redoutait surtout, lui, le 910, à savoir Diabolic Queen, qui a été rapidement fautif dans une course référence, mais qui a prouvé en retrait qu'elle avait la pointure d'une course de cet acabit. Attention également au 911 Dovia, deuxième de la course référence, devant les deux précédentes citées. Bref, elle mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. On résume tout ça pour Vincennes. La première, 9 et 6. La troisième, le 18. La sixième, le 10. La huitième, le 12. La neuvième, 10, 11 et 12 dans l'ordre du programme. Concernant Pau en Réunion 3, dans la deuxième, un cross-country, j'aime beaucoup le 201, Brise de Carcer. C'est vrai qu'elle devra composer avec le top weight et rendre du poids, mais le lot est à sa portée et Patrice Quinton escompte un bon classement. Le 201, Brise de Carcer. Ses opposants, le 203, Vénus de Tex, qui reste d'ailleurs sur une victoire sur le cross palois, début décembre, et le 202, Océan Austral, qui s'est débarrassé de son jockey la dernière fois, mais il convient de le reprendre, car auparavant le cheval avait terminé de plaisante manière pour se classer 4e sur un autre cross palois. 201, 203, 202, mes trois préférés pour ce deuxième rendez-vous palois. Et dans la sixième, sachez que de bons bruits circulent sur une inédite, le 613 Victory Parade. Elle est bien née, elle dépend de l'entraînement de François Rohaut. Le lot n'a rien d'extraordinaire et malgré son numéro en dehors dans les stalles de départ, le 13, si ma mémoire est bonne, elle devrait effectuer de bons débuts, pourquoi pas s'imposer d'entrée de jeu, le 613 Victory Parade.
Petit mot également sur Pornichet en Réunion 5. Là aussi, je vous indiquerai un pensionnaire de François Rohault, le 202, à savoir Barb Richer, qui a effectué de bons débuts courant octobre à Toulouse, se classant deuxième. Le cheval a hérité d'un bon numéro dans les stalles, le 3. Ses principaux adversaires dans cette course ont hérité de numéros en dehors dans les stalles de départ. Bref, je pense que ce protégé de François Rohault, le 202, Barb Richer, a les moyens d'ouvrir son palmarès. Voilà pour les infos de ce jeudi 18 janvier. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.